Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première spé maths, il va falloir déterminer le sens de variation d'une suite géométrique. Dans cet exercice, donc, la suite UN est géométrique de raison Q et de premier terme U0, et en fait il y aura 4 cas de figure avec Q égale 0,8 et U0 égale 3, ou encore Q est égal à 1,2 et U0 est égal à moins 5, Q est égal à moins 2 et U0 est égal à 3, et petit d, Q égale 0,8 et U0 est égal à moins 2. On va voir qu'à travers cet exercice, il n'y a pas de règle générale et qu'au cas par cas, on peut étudier donc le sens de variation d'une suite géométrique. Avant de commencer donc cet exercice, petite définition. Donc on rappelle qu'une suite est dite croissante si à partir d'un rang P, et bien pour tout entier naturel n supérieur ou égal à P, U indice n plus 1 est supérieur ou égal à U indice n. De la même façon, on dit qu'une suite UN est décroissante si à partir d'un rang P, et bien pour tout entier naturel n supérieur ou égal à P, U indice n plus 1 est plus petit que U indice n, est inférieur ou égal à U indice n. Enfin, une suite croissante ou décroissante est dite monotone, et donc une suite qui n'est ni croissante ni décroissante est dite non monotone. Et peut-être que parmi les 4 cas de figure qu'on va devoir étudier ici, on aura affaire à une suite à un moment donné qui sera non monotone. Et enfin, donc, un petit rappel sur les méthodes qu'on utilise pour déterminer donc le sens de variation d'une suite. Et bien, c'est soit en étudiant donc le signe de la différence U indice n plus 1 moins U indice n, soit lorsque tous les termes sont strictement positifs, ça c'est très important, et ben on l'obtient en comparant donc le quotient U indice n plus 1 sur UN avec le nombre 1. Voilà, donc maintenant que les rappels sont terminés, je vous laisse chercher un petit peu. Alors passons à la correction de cet exercice. Alors ce qu'il est important de faire parfois, c'est peut-être de conjecturer un petit peu le résultat qu'on va devoir démontrer. Donc ici, on sait par exemple que U0 est égal à 3. Ensuite, pour avoir U1, puisque c'est une suite géométrique de raison 0,8, je vais prendre U0 et je vais multiplier donc par le nombre U qui est la raison. Ça va faire donc 3 multiplié par 0,8 et je vais trouver 2,4. 3, 2,4, ok. Ensuite, je vais faire le calcul du terme U2. Alors, comment calcule-t-on le terme U2? Tout simplement en faisant U1 multiplié par Q, qui devient, en remplaçant, 2,4 multiplié par 0,8. Bon, voilà, sans calculatrice, 8 x 4, 32. Je marque le 2, je retiens 3. 8 x 2, 16. Avec les 3, ça fait 19. Il me faut 2 chiffres à virgule, 1,92. Donc ici, on constate que U0 est plus grand que U1, qui est lui-même plus grand que U2. Donc conclusion ici, la suite UN semble décroissante sur N. Et pour démontrer donc ce résultat, donc il va nous falloir donc déterminer donc le terme général de la suite UN. Donc pour tout n de n, on sait que puisque la suite est géométrique, UN est égal à U0 multiplié par Q à la puissance n. Sauf qu'ici, U0 vaut 3 et Q vaut 0,8. Donc ça y est, donc on a le terme de rang n. Et quelle que soit la méthode, il va nous falloir aussi donc le terme de rang n plus 1. Donc ici, U indice n plus 1, on déduit à partir de cette expression-là, en remplaçant n par n plus 1 dans l'expression, on obtient 3 multiplié par 0,8 à la puissance n plus 1. Et ensuite, donc, on va essayer de voir quelle est la méthode la plus efficace pour déterminer le sens de variation de cette suite UN. Donc je rappelle qu'on peut utiliser soit le signe de la différence UN plus 1 moins UN, soit alors comparer donc le quotient UN plus 1 sur UN avec le nombre 1. Mais attention ici, il faudra que tous les termes UN soient strictement positifs. Cette deuxième méthode ici, on ne peut pas l'utiliser tout le temps. Néanmoins ici, ça a bien fonctionné parce que 3 c'est forcément strictement positif et 0,8 à la puissance n, c'est un produit où seul 0,8 intervient, 0,8 multiplié par 0,8, etc. Et bon, c'est forcément une quantité qui est strictement positive. Positif par positif donne positif, et même strictement positif. Pour la même raison ici, c'est strictement positif. Donc on peut utiliser donc le quotient UN plus 1 sur UN. Et donc ça devient tout simplement ici 3 multiplié par 0,8 à la puissance n plus 1 sur 3 multiplié par 0,8 à la puissance n.
L'idée de cette méthode, c'est d'obtenir donc des simplifications. Et ici, clairement, on peut simplifier par 3. Et ensuite, il nous reste 0,8 à la puissance n plus 1 divisé par 0,8 à la puissance n. Et bien ici, ça va devenir tout simplement 0,8 à la puissance n plus 1 moins n, si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ici, eh ben, on va obtenir tout simplement le nombre 0,8 à la puissance 1, autrement dit le nombre 0,8. Et ça, on va pouvoir dire donc que c'est inférieur strictement à 1, donc la suite UN est bien strictement décroissante. Vérifions qu'on obtient bien ce même résultat avec l'autre méthode. Alors l'autre méthode consiste tout simplement à étudier le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Vous allez voir que c'est pas très compliqué non plus, et en plus ça permet de le faire si jamais on a un doute sur le signe des termes UN. Donc ici ça fait 3 multiplié par 0,8 à la puissance n plus 1 moins 3 multiplié par 0,8 à la puissance n. Et dans cette méthode-là, il va falloir tout simplement factoriser. Factoriser par combien? Par 3 déjà, mais aussi par 0,8 à la puissance n. Donc vous pouvez mettre 3, facteur de 0,8 à la puissance n, en facteur. Ici, il va falloir voir qu'en fait, il reste 0,8. Et ici, surtout, ce qui est peut-être moins évident, eh ben, il y a le facteur 1 qui est là. Et donc, au final, ça fait 3 multiplié par 0,8 à la puissance n, multiplié par moins 0,2. Je peux m'arrêter là d'ailleurs dans le calcul, puisque déjà là, je sais le signe de la différence un plus 1 moins un. Pourquoi? Parce que ici, je sais que c'est strictement positif. Ici, pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, c'est encore strictement positif. Mais le dernier facteur, ici, lui, il est strictement négatif. Ça fait que finalement, cette expression-là, qui correspond à la différence un plus 1 moins un, elle est strictement négative. Ça veut dire encore une fois que la suite un est bien strictement décroissante sur n. Donc attention ici, c'est pas parce que la raison est positive que forcément la suite est croissante. Il va falloir qu'on devine d'ici la fin de cet exercice dans quel cas en fait la suite un, qui est géométrique et de raison q, et le premier terme u0 est strictement croissante. Donc maintenant on va pouvoir passer au petit b. Donc là encore, au petit b, c'est intéressant quand même de faire une conjecture, c'est-à-dire de calculer donc les premiers termes. Donc u0, on sait qu'il vaut moins 5. Ensuite, donc, u1 égale u0 multiplié par q, ce qui fait donc moins 5 multiplié par 1,2, ce qui fait moins 6. Et je vais calculer donc le terme de rang 2, u2. Et donc dans ces cas-là, ça fait donc moins 6 multiplié par 1,2. Et donc ça fait moins 7,2. U0, U1, U2, il semblerait que la suite soit décroissante. Alors maintenant, bien sûr, il va falloir le démontrer. Et pour cela, donc, il nous faut le terme général. Donc U0 vaut moins 5, Q vaut 1,2, et le terme général s'écrit donc moins 5 multiplié par 1,2 à la puissance n. Alors que le terme de rang n plus 1 s'écrit moins 5 multiplié par 1,2 à la puissance n plus 1. Alors attention ici, tous les termes en fait seront strictement négatifs. Donc il n'est pas possible d'utiliser le quotient un plus 1 sur un. Il va falloir donc utiliser la différence un plus 1 moins un. Donc il ne reste plus qu'à recopier. Là encore, on va devoir passer par une factorisation ici. Elle va se faire avec moins 5 multiplié par 1,2 à la puissance n. Alors comment mettre en évidence cette factorisation peut-être ici moins simple? Donc tout simplement en remarquant que ce produit-là peut se réécrire moins 5 multiplié par 1,2 à la puissance n multiplié à nouveau par 1,2. Moins, et bien justement ce facteur-là, moins 5 multiplié par 1,2 à la puissance n multiplié par ce nombre 1. Ce nombre 1 qu'on va retrouver à chaque fois. Mais vous voyez bien, ici on a mis en évidence donc le facteur commun. Et donc maintenant, ça va bien fonctionner. On va pouvoir mettre en facteur cette quantité-là. Et à l'intérieur des parenthèses, je vais retrouver donc 1,2 moins le nombre 1. Moins le nombre 1. Et au final, donc j'ai moins 5 multiplié par 1,2 à la puissance n multiplié par 0,2. Je peux m'arrêter là. Je peux aussi peut-être voir que moins 5 multiplié par 0,2 donne tout simplement le nombre moins 1. Donc au final, j'ai moins 1 multiplié par 1,2 à la puissance n.
Et ce qui m'intéresse, c'est le signe de cette expression. Donc ici, moins 1 donc, est inférieur strictement à 0, alors que 1,2 à la puissance n, ça sera toujours strictement positif. Règle des signes. Et bien, règle des signes permet de dire que cette expression-là sera tout le temps strictement négative. Et donc je peux conclure que la suite un est forcément décroissante, et même strictement décroissante sur n. Cette fois-ci, donc q était bien plus grand que 1, mais u0 était négatif, strictement négatif, et donc du coup on a une suite qui est strictement décroissante. Passons maintenant au petit c. Donc cette fois-ci u0 est égal à 3. Pour obtenir u1, donc je vais faire 3 multiplié donc par moins 2, et je vais trouver moins 6. Pour obtenir u2, donc cette fois-ci je vais faire moins 6 multiplié par moins 2, et je vais obtenir 12. 3, moins 6, 12. Ah mince, ici il semblerait que la suite ne soit pas monotone. En effet, elle n'est ni croissante, ni décroissante, puisqu'en fait, avec le fait que la raison soit égale à moins 2, vous devez voir en fait qu'il y a une alternance de termes positifs et de termes négatifs. En effet, si je calcule le terme U3, eh ben, je vais l'obtenir en prenant la dernière valeur qu'on a trouvée, donc 12, et je vais multiplier par la raison, mais la raison est négative. Donc cette fois-ci, je vais avoir moins 24. Donc vous voyez que cette fois-ci, U3 est négatif. On en conclut donc que la suite UN n'est pas monotone. En fait, les termes de cette suite changent de signe constamment. Et on va terminer avec un autre cas de figure. Cette fois-ci, Q est égal à 0,8 et U0 est égal à moins 2. Donc j'ai reporté que U0 est égal à moins 2 et ensuite je vais calculer donc U1 en faisant donc moins 2 multiplié donc par 0,8. Donc ça fait moins 1,6. Ensuite, donc je prends moins 1,6 et je multiplie donc par 0,8. Donc ce qui fait 6 multiplié par 8, 48, je retiens un 4, donc ça fait 128, sauf qu'il faut 2 chiffres à la virgule, et surtout que je n'oublie pas le 6 moins ici, donc ça fait moins 1,28. Bon, si je n'ai pas compris ce qui se passait, je calcule donc le terme d'après, et le terme d'après, en faisant donc U2 multiplié par Q, ou encore en faisant moins 0,28 multiplié par 0,8, donc là une calculatrice me donnerait donc moins 1,024, et donc la conclusion ici, c'est tout simplement que la suite UN semble être strictement croissante. En effet ici, U0 est plus petit que U1, qui est lui-même plus petit que 2, qui est lui-même plus petit que U. Bien sûr, ce résultat-là, va falloir le démontrer, et pour le démontrer, il faut calculer le terme général de cette suite. Donc ici, UN est égal donc à U0, c'est-à-dire moins 2, multiplié par Q à la puissance n, et donc ça fait 0,8 à la puissance n. Et j'ai besoin du terme de rang n plus 1, qui est tout simplement égal à moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n plus 1. Alors ici, on voit bien que le terme un est toujours de signe négatif. Donc je ne peux pas utiliser le quotient un plus 1 sur un. Je suis obligé d'utiliser donc la différence un plus 1 moins un. Et donc ici, ça devient moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n plus 1, moins, attention, moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n. Là encore, va falloir factoriser, et factoriser donc ici par moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n. En effet, ici, dans ce produit-là, je peux mettre en évidence donc ce facteur-là, puisqu'en effet, moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n plus 1, c'est moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n, multiplié à nouveau par 0,8. Et ici, eh ben, c'est tout simplement moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n, multiplié par 1. Je mets en évidence donc ici le facteur commun, qui est cette quantité-là. Et donc, en factorisant par cette quantité, j'obtiens moins 2, du coup, facteur de 0,8 à la puissance n, et entre parenthèses, je vais rentrer donc le nombre 0,8 moins le nombre 1. Et on obtient donc moins 2 multiplié par 0,8 à la puissance n multiplié par moins 0,2. On pourra en rester là, on pourrait déjà déterminer le signe de ce produit, néanmoins ici on peut quand même regrouper moins 2 et moins 0,2 en les multipliant,
et on obtient donc 0,4. On fait moins par moins de plus. Donc 0,4 multiplié par 0,8 à la puissance n, il n'y a aucun doute possible, cette quantité-là, bien sûr, est strictement positive. Donc on va pouvoir conclure tout simplement que la suite UN est strictement croissante. Et on a terminé donc avec la correction de cet exercice. Si vous voulez savoir ce qui se passe dans le cas général pour une suite géométrique de raison Q et de premier terme U0, je vous conseille de suivre donc une autre vidéo, de lire une autre vidéo dans laquelle j'explique donc les différents cas de figure.